Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Eh ben, je m'appelle Victoria, du coup, c'est tout. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je suis artiste écrivaine, plus particulièrement. Voilà, Oh, j'écris. tu fais que de l'écriture? Ouais, je fais que de l'écriture. Après, je m'intéresse aussi à d'autres médiums, parce que j'ai eu une petite formation plastique, du coup, quand j'étais au lycée, mais ça remonte à un peu plus loin. Et puis, bah, du coup, surtout les mots, en fait. C'est ça qui me passionne. Après, je m'intéresse aussi à la photo, mais voilà. Ok, c'est intéressant parce que il y a pas longtemps, j'ai reçu quelqu'un ici Mhm. et je lui ai dit que l'écriture c'était un peu. Euh, J'avais pris une analogie qui n'était pas très jolie, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Je lui disais que l'écriture c'était un peu la maîtresse qui ne deviendra jamais l'officiel des artistes plasticiens. Ok, Parce qu'il y a beaucoup d'artistes plasticiens qui écrivent ouais. depuis longtemps Mhm. et, ils lâchent jamais l'écriture, mais Mhm. jamais quand il y a un autre médium artistique qui prend le dessus, ils veulent pas faire de l'écriture le médium principal. Ouais, Et d'accord. du coup, je disais, c'est un peu comme s'ils avaient une maîtresse et que elle pensait un jour elle allait devenir la mariée, mais que Ouais, finalement jamais. ouais. Et qu'on garde toujours sur le côté parce qu'on aime bien s'accompagner quand même, tu Je vois. vois, ouais. Non, Et moi, du coup, c'est plutôt mon officiel. ouais, c'est pour ça que c'est Ouais. intéressant que tu aies quand même touché du doigt d'autres médiums, mais on en rediscutera après. Mm. Et depuis quand tu fais ça? Depuis, bah, j'ai toujours écrit, enfin, depuis vraiment petite. Mais ça fait, on va dire, maintenant 2 ans, ouais, bien 2 ans que j'écris tous les jours et que j'ai envie de lire, de réciter mes textes, de les mettre en scène et que j'ai envie de faire vivre ça en tant qu'artiste, quoi, en tant qu'écrivaine. Du Autrement, coup, c'est pas du que ce soit un théâtre ou truc pas? annexe. Non, c'est pas du théâtre. En revanche, j'ai écrit du théâtre un peu plus jeune et j'ai fondé une compagnie aussi de création artistique avec des théâtreux. Mais c'est pas du théâtre, non, c'est plus. Enfin, si je peux définir du coup un Tu peu, peux, tu peux, tu peux. c'est plus de la poésie ou ce que j'aime appeler de la prose poétique. Parce que tu vois, quand tu dis poésie, les gens ils pensent sonnet alexandrin, tu vois. Et du coup, c'est plus ouais, de la prose poétique. Ok. Voilà. C'est intéressant parce que, comme tu dis, les gens ils pensent pas qu'il y ait. En fait, c'est que les gens ils ont l'impression qu'il y a que des cases très bien définies Ouais. et que du coup tu peux pas en sortir et qu'il n'y a pas de truc un peu hybride. Alors que finalement, il y a pas de truc un peu hybride. Évidemment, ouais. Et c'est quoi ton premier souvenir de création artistique? Même très jeune, tu vois, un truc Ouais. le plus. Ben, tu vois, bien sûr, enfin, je veux dire, comme tout plein d'enfants, j'ai toujours, j'ai toujours dessiné. Donc, ça, j'ai des souvenirs extrêmement jeunes. Je veux dire, même mon père parle de dessins où j'arrêtais des dessins animés où je me mettais à dessiner, tu vois, les personnages qu'il y avait. Mes premiers souvenirs d'écriture, je pense que ça devait être CP, peut-être année de CP, ouais, donc je devais avoir entre 5 et 6 ans. Ok. Et voilà, et déjà j'écrivais des petites histoires. Alors maintenant je les relis, j'ai envie de rire, mais ouais, des petites histoires sur des animaux. Mais j'ai plus de souvenirs de mots qui m'ont marqué moi, plutôt que de moi créer des mots. Des mots qui t'ont marqué, c'est-à-dire des trucs que Ouais, t'as lus? des choses que j'ai lues ouais, jeune et où je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau, tu vois, vraiment, où c'était un genre de rencontre, un truc un peu stupéfiant, tu vois, de me dire, mais c'est magnifique et c'est de te poser des questions que t'as jeune en mode, comment ça se fait que ça rime, le mec il écrit comme ça tous les jours, tu vois. Et ça, je me souviens ouais, vraiment de découvertes comme ça, ouais, CP, de lire un Genre premier, quoi? bah, genre Fable de La Fontaine Ok. dans la chambre de ma petite sœur et du coup je vais pour lui lire un livre et vraiment d'être stupéfiée alors que maintenant tu vois j'ai pas un amour de La Fontaine inconsidérable mais de me dire c'est incroyable cette rime là et ouais il y a un truc voilà mais après j'ai toujours été fascinée par les mots et voilà du coup je me souviens vraiment de ces choses là et je me souviens aussi d'une rencontre avec les mots en cinquième avant la rentrée de lire le manuel et de tomber sur un alexandrin du Cid, ne m'importune plus, laisse-moi soupirer, j'ai besoin de silence et d'une nuit pour pleurer. Et là, je m'étais dit, ok, je vais passer ma vie à faire ça. Vraiment, il y a eu un truc de. C'est ça. C'est là que Mon endroit, il est c'est là. là que tu t'es dit, ouais, il faut que je fasse de ça mon métier. Ouais, je me suis dit, c'est exactement à ce moment-là que je me suis dit, je veux être dans les mots toute ma vie. Je me suis dit à ce moment-là précis, en train de lire le manuel de français de cinquième. Et comment quand on démarre par, je dirais de la poésie, tu vois, parce que les fables, ça peut s'associer un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Comment quand on démarre par un amour
presque foudroyant de la poésie, on migre vers une autre forme d'écriture? Euh, Je pense que c'est les découvertes, en fait, c'est les rencontres que tu fais avec les autres mots qui te fascinent tout autant. Et en fait, après, bah, moi, j'ai un appétit, vraiment, je suis une vorace de la lecture, donc j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et du coup, je pense que c'est enfin, tu sais, toutes ces rencontres avec des auteurs, que ce soit 19e, 17e, qui en fait forment un style, mais aussi une sensibilité. Et du coup, je pense que c'est par la lecture aussi euh, que tu décales voilà, un amour plus pour la poésie au départ, et ensuite une affection vers d'autres auteurs quoi ou d'autres Mhm. autrices. Et comment ta famille, elle perçoit que tu veuilles... Enfin, déjà, est-ce que dans ta famille, il y a cet amour de la lecture? Ouais, ouais, il y a un grand amour de la lecture. Ouais. Alors, là, c'est intéressant parce que je pense que tu es une des premières qui a un métier artistique ou créatif qui est quand même en corrélation avec l'esprit familial. Tu vois? Ah, ouais. Non, mais dans le sens où, je vais préciser, dans le sens où Vas-y. souvent les gens, soit leur famille, il n'y a pas du tout d'artiste, ou il n'y a pas du tout d'appétence pour l'art dans leur famille, Mm, soit il y en a une, mais elle est éloignée de ce qu'ils font, mm, tu vois. ouais, Genre quelqu'un il se met à écrire, bah, son père il kiffe la musique, tu vois. ouais, Rien à voir. oui. Du coup, toi, comment ta famille euh, qui aime les lettres Mm. perçoit le fait que tu veux en faire un métier? Euh, Bah déjà, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Après, c'est pas tant une appétence pour l'art ou pour la littérature en tant qu'art, mais c'est vrai que ça a toujours été plutôt des gros lecteurs. Après, peut-être pas autant que certains. Et on m'a toujours lu des histoires, tu vois. Mais il n'y a pas non plus une appétence pour l'art qui est phénoménale. Et du coup, comment est-ce que ma famille reçoit ça? Je pense qu'il y a une peur, tu vois, quant à l'avenir, où tu te dis, est-ce que la petite, elle va pouvoir assurer ses arrières en écrivant de la poésie, tu vois? Hmm. Parce que, bah, forcément, ça pose question, tu vois, d'une façon un peu sociale, quoi, sociétale même. Et je pense que c'était plus, ouais, ce serait bien qu'elle fasse sa vie dans les mots, mais que ce soit un truc annexe, tu vois, que ce soit une activité à côté. Sauf que, ben, moi, ce que je veux, c'est que ce soit ça mon métier, tu vois. Je me sens pas heureuse de m'imaginer en tant que prof de lettres, même si je suis dans les mots, en fait. C'est pas comme ça que j'ai envie de le vivre. Hmm. Mais tu vois, tu dis ça, mais Oh, en vrai, c'est beaucoup moins commun que ça. Le fait de lire à la maison, de se faire lire ouais. des histoires et tout. En vrai, c'est beaucoup moins Ok. commun que ça. Bah Et je après, te dis, ouais, je suis en saison. ouais, mais c'est pas une tare, hein, Ouais, tu vois, ouais. c'est hyper bien, tu vois. Et je te dis ça, même moi, je le vois en tant que parent. Ouais, Quand j'observe les parents autour de moi, j'en connais pas tant qui lisent des histoires à leurs enfants, ouais, qui achètent des livres à leurs enfants. ouais. Tu vois, j'en connais pas tant que ça, Mm, tu vois. Donc en vrai, c'est beaucoup moins commun que ça. mm, Tu vois, et moi, même moi, ma petite échelle, par exemple, moi j'aime les mots, j'ai une bibliothèque. mm. Je sais que le fait que quand mon fils il vient et qu'il voit ma bibliothèque, c'est un truc peut-être qu'il a en plus ou une chance qu'il a en plus. Ouais, Je suis un lecteur aussi, je suis un écrivain, mais j'en parle pas H24. Avec mon fils, on parle pas que de ça. ouais, Mais bien sûr. pourtant, c'est là. Et en Mm, fait, ça crée quelque chose, tu ouais, vois. Mentalement, je pense que ça crée quelque chose quand même, tu non, c'est vois. sûr. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse grave, Ouais, ouais. tu vois. Et euh, est-ce que quand tu lis ça, là, quand tu démarres avec la poésie, avec le Cid, en plus des gros trucs, le Cid, Ouais. La Fontaine, c'est génialissime. Tu vois, La Fontaine, bizarrement, là, je raconte un peu ma vie, mais La Fontaine, j'ai pas compris tout de suite. Ouais. Petit, je comprenais pas. Mm, Quand je dis je comprenais pas, c'est que ça me touchait pas. ouais. Tu vois? Et, et c'est le fait de l'avoir entendu, dit, Donc, ouais. récité par Lucchini. Je me suis dit, Mm, ah ouais, il y a un truc. Du coup, j'ai été creuser, mm, j'ai été lire avec un autre état d'esprit, et mm. là, j'ai compris, en fait. Non, c'est sûr. J'ai grave compris. Mm, Euh, Il y a une question je pose jamais, parce que je reçois très peu d'auteurs en plus, mais que je pose jamais, c'est est-ce que c'est pas écrasant de vouloir se lancer dans quelque chose qui est déjà aussi flamboyant? Là, je fais une grande phrase, mais non, non, tu vois mais ce que je veux je dire? comprends tellement ce que Quand tu tu veux lis dire. le Cid, quand tu lis La Fontaine, tu te dis je vais en faire mon métier. La première, par impulsion, tu te dis ouais, c'est tellement beau que je vais en faire mon métier. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième pensée qui vient tout de suite après qui se dit ah ouais, mais ça, c'est du lourd, tu vois? Ouais, je comprends tellement, je comprends tellement. Ah non, non, vraiment, ta phrase, enfin, c'est une super bonne question. Bah, c'est vrai que quand, tu vois, ça devait être en seconde par là, où tu sais, tu choisis les filières, donc moi je voulais aller en L forcément, mais et du coup là j'écrivais déjà beaucoup, mais je lisais pas aux autres, je gardais ça pour moi. Mais d'ailleurs, la lecture aux autres, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment finalement. Et,
et je me perds du coup en chemin. Et si, en fait, moi, il y avait quelque chose, bah, ma sœur me disait, mais il faut que tu écrives, il faut que tu sois écrivaine. Et moi, justement, je suis en mode, mais je peux pas. T'as vu l'histoire de la littérature en France, genre je peux pas moi arriver genre salut c'est Victoria et me présenter devant un monument qui est tel et du coup s'il y a quelque chose d'extrêmement écrasant et où en fait déjà enfin tu sais gros problème avec la confiance en soi et la légitimité mais quand en plus ton art il réfère à du Balzac, du Zola et enfin tu vois et j'en cite enfin Marguerite Duras et autres, il y a un moment où tu te dis je peux pas, je pourrais jamais parce que bah moi c'est rien à côté de ça. Donc, est-ce qu'on va me voir? Est-ce que je vais pas me perdre dans les méandres de la littérature? Et puis, bah, finalement, il y a un truc vital et tu peux pas t'empêcher d'écrire, quoi. Tu sais qu'en plus, j'ai l'impression, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, que ce truc-là, de mur littéraire, c'est très français. Tu vois? Parce que le rapport que les Français ont à la littérature, il est unique. Vraiment, dans Ouais. l'univers, même pas dans le monde, dans l'univers, je dirais. Même si un jour il y a des Martiens qui viennent et qui lisent aussi, ils n'auront pas le même rapport que nous on a, tu Ouais. vois. Parce qu'on a créé l'Académie française, on a Mm. Molière et tout. Et même les Anglais qui ont Shakespeare et qui ont le théâtre, c'est pas pareil, tu Ouais. vois. Euh, et du coup, j'ai l'impression que il y a que les Français qui ont un rapport à la littérature qui est tel que, en même temps, on veut tous être écrivains. Je crois que c'est un des pays où on écrit le plus. Mm. Tous les Français ont rêvé d'être écrivains. Genre, il y a plus d'écrivains que de livres qui sortent, tu vois. C'est Ouais. incroyable. Il y a plus d'écrivains Je crois même qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs. C'est-à-dire des Ah gens oui, qui d'accord. lisent pas, qui écrivent. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, tout le monde a un journal intime ou un Ouais. truc. Moi, je connais des gens qui lisent pas beaucoup, mais qui écrivent, tu vois. Ouais, bien Qui ont sûr. écrit des livres et tout. Euh, euh, et, mais c'est en même temps, paradoxalement, c'est aussi le seul pays où tous les gens qui écrivent là osent pas sortir parce qu'on est écrasé. Mm. Tu vois, tu fais du théâtre, direct, t'es écrasé par la comédie française. Tu fais de Ouais. la littérature, t'es écrasé par Hugo, Balzac, Zola, Maupassant, et j'en Ouais. passe, c'est des meilleurs, tu Ouais, vois. bien sûr. Tu fais un peu de philo, t'es écrasé par Descartes, Rousseau. De toutes parts, Ouais, tu vois bien ce que je sûr, veux dire? bien sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a que dans cette culture-là, française en tout cas, on n'ose pas, tu vois. Quand je regarde un peu la littérature Ouais. américaine, tu vois les auteurs qui sortent, c'est des auteurs qui sortent parfois de nulle part, Ouais. qui n'ont pas fait d'études ou de connaissances littéraires. Mm, La mm. langue utilisée, elle est tellement... Il y a tellement une tolérance dans la littérature américaine, pas anglo-saxonne, parce que Ouais. l'Angleterre c'est encore autre chose, mais dans la littérature américaine, il y a tellement une tolérance sur la langue, parce que c'est plus l'histoire qui compte que les mots, que du coup tout le monde peut se permettre, il a la bonne histoire. Ouais. Du coup, ça fait 50 nuances de degrés, mais ça, c'est autre chose. Tu vois, mais du coup, il y a que en France, j'ai l'impression on marche sur des œufs quand on Ouais. va dans ce métier-là, tu vois. Non, non, mais je pense que ce que tu dis, c'est pas valable seulement pour la littérature, mais pour l'art en général. Je crois qu'il y a quelque chose en France, enfin, dans la société française, où il y a un truc qui est hyper sacré, en fait, qui est hyper sain autour de l'art, et que du coup, quoi que tu fasses, il y a une espèce de... t'as pas la légitimité pour faire ça, et il faut que tu aies atteint tel... on dirait presque qu'il faudrait un niveau littéraire ou artistique pour finalement être reconnu. Et ce qui est dingue, c'est que... c'est comme... J'en parlais l'autre jour avec ma meilleure amie, mais... c'est comme si en fait, quand t'es face au prof, tu vois, et qu'ils disent, bon, alors là, le médium, il est hyper libre, allez-y, vous faites une critique d'art et c'est vous qui inventez, tu vois, et en Ouais. fait, tu rends ton truc, donc hyper libre, ou c'est toi qui fais ta propre critique, et là, on dit, ah non, non, mais pour la publication, c'est pas possible. Et du coup, en fait, c'est comme si l'art était possible, la création, mais aussi avec Dernier, tu vois. Quand c'est du Huysmans, quand c'est, tu vois, des gens comme ça, ils ont le droit de faire de la critique, mais en revanche, nous, c'est plus valable. Et finalement, tu dis, est-ce que dans 100 ans, on dira, bah là, ce truc-là, ça valait le coup et c'est comparable à du Zola du siècle d'avant. Enfin, tu vois, il y a un truc C'est vrai, c'est vrai. hyper. Et je crois qu'il y a quelque chose ouais, de sacré qui gravite un peu autour de l'art et quel que soit le médium, et où du coup, t'oses pas, quoi, parce qu'il y a quelque chose d'hyper écrasant. Mais je crois que. Et ce qui est dingue finalement, quand on voit à quel point la culture elle est malmenée en France, il y a un truc tellement sacré, tu te dis pourquoi. C'est au centre de nos vies et on finit par s'en ficher presque, tu Hmm. vois. Enfin, Non, c'est mais tu hyper vois, étonnant, c'est hyper paradoxal ce rapport-là qu'on a avec l'art en général. ouais. Mais tu vois, ça me fait penser à ce que tu dis là, c'est que je parle avec plein de potes dans différents arts qui me parlent de la déconstruction des formats artistiques. Ouais. Là, on part dans une discussion vraiment d'artistes, genre. On va perdre les gens, tu vois. Mais qui me parle de la déconstruction du fait de repenser les formats artistiques. Pour essayer de faire simple, tu fais un film, tu prends une narration qui est particulière, tu filmes de manière particulière, t'écris un livre, tu écris pas dans le bon sens et tout. Ouais. J'ai beaucoup de potes ou de connaissances qui ont fait des études d'art, école, fac et tout, qui me parlent de ça parce que tu étudies ça à Ouais. l'école.
Mais finalement, dans leur pratique, ça se retrouve pas vraiment, Mm. tu vois. Ou il y a une subversion qui est beaucoup moins subversive que ce qu'ils pensent. Là, je Ouais. fais une grande phrase encore une fois, mais tu vois, Non, non, mais je genre ils ont comprends. l'impression d'être subversifs, mais au fond, quand tu grattes un peu, c'est pas si subversif que ça. Ouais, bien sûr. Et à côté, moi, j'ai des potes à moi qui s'en foutent, qui lisent, qui ont pas trop lu, ou qui ont pas beaucoup de culture de cinéma et tout, mais qui ont envie de le faire et Mm. qui osent du coup déconstruire. Ouais. Tu vois, je pense particulièrement à un pote à moi qui s'appelle Samba, qui écrit un livre là, en anglais Ouais. en plus. Il est français, mais il écrit en anglais. Il prenait des notes dans son téléphone, Ouais. tu vois. Et un jour, il a regardé comme ça, il s'est dit, ah, pourquoi on va en faire un livre. Ouais. Et il a imprimé son livre. Mm. Et la forme, elle est pas du tout classique, Mm. tu vois. Comment dire, c'est des aphorismes, avec parfois des textes un peu plus longs. Mm. Et même dans la manière dont c'est visuellement parlant, c'est pas. Je te montrerai après, tu vois. Ouais, je suis sûre. C'est vraiment pas classique, tu vois. Mais il s'en fout. Mm. Parce qu'en fait, il est écrasé par rien du tout, Ouais. tu vois. Non, Et mais c'est je ça vois. qui Ouais. est cool. Et en plus, il a pas de prétention. Mm. Tu vois, c'est juste qu'il avait une envie, il s'est dit pourquoi pas, il s'est donné les moyens de le faire, il a regroupé ses notes, il a pu imprimer son livre, et voilà. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que quand t'es trop... et je pose souvent ces questions-là aux gens qui font du cinéma, mais pas assez aux gens qui font de la littérature, Mm. tu vois. Mais j'ai l'impression que quand t'es trop écrasé de références, surtout en France, Mm. avec la sacralité, comme tu l'as dit, Ouais. qu'on met à l'art, tu vois, que c'est dur de se détacher. Et que Mm. parfois, je compléterai avec ça, que parfois, on se détache beaucoup moins qu'on croit. Et Ah je suis oui, le premier, ouais. je suis le Mm. premier à dire ça, tu vois. Mm. Mm. Ah oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que je pense qu'en plus de cette ouais, sacralité qu'on accroche, qu'on attribue à l'art, il y a aussi un truc bah, après qui du coup est plus personnel, enfin plus individuel, tu vois, mais d'une confiance que tu t'accordes ou pas, et du coup d'oser lire. Et moi, c'est vrai que c'est quand il y a eu d'autres lecteurs, tu vois, de mes textes, que je me suis dit, ok, bon, bah maintenant je fais lire, tu vois, et maintenant je vais le lire à voix haute, et peut-être que ça a de l'intérêt ou qu'on peut m'écouter, mais en fait avant j'osais pas du tout, et je pense que c'était aussi parce que t'oses pas en fait te mesurer à cette histoire de l'art, tu vois, Hmm, t'oses pas y mettre un pied parce que tu te dis mais enfin, je vais me faire écraser quoi. hmm. Ce que je fais n'a aucun intérêt, pourquoi moi, tu vois, pourquoi moi. Mais en plus, c'est tellement aléatoire ce truc. Parce que Bien sûr. tu peux être. Comment dire, on peut décider que ce que tu fais toi, c'est révolutionnaire. Sous couvert de quoi, pourquoi. Ouais, bien sûr. Seuls eux savent, j'ai envie de te Ouais, dire, tu c'est sûr. vois. Et je me pose cette réflexion-là par rapport au cinéma, mais en vrai, ça s'applique à la littérature, parce que j'ai un exemple en tête, tu vois. Pour reprendre encore cette. Parce que les Américains m'impressionnent beaucoup par rapport à ça. Ok. Je pense que c'est aussi le fait qu'ils ont moins d'histoire que nous par rapport à tout ça. Du coup, Ouais, ils sont bien moins sûr. écrasés, Mm. tu vois. Quand leur pays commence à se construire, nous, on a déjà Hugo. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? non, bien sûr. Genre, c'est encore des bannières au fin fond de l'Angleterre que nous, on a déjà Rousseau. Ouais. Tu vois, il y a personne chez... Enfin, il y a que les Indiens en Amérique, il n'y a pas les Américains qui viennent d'Europe, en vrai, Ouais, de vrai, qui bien vont sûr. construire cette littérature, tu Mm. vois. Du coup, ils sont beaucoup moins écrasés que nous, je pense. Bref. Euh, et je me disais, par rapport au cinéma, je me disais, je comprends pas. Moi, je suis un grand fan de science-fiction, tu vois. Mhm. Et je me disais, après, on en pense qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Et je suis un grand fan de thriller aussi. Ok. Mais je me disais, pourquoi je retrouve pas un thriller comme j'en vois aux États-Unis? Genre, je retrouve pas, je sais pas, un Seven. Il n'y a pas un Français qui a écrit Seven, genre. Pourquoi il n'y a pas un Français qui a écrit Interstellar, tu vois? Mm. Pour aller prendre deux exemples, mais deux gros exemples. Mm. Pourquoi c'est pas possible? Et je me suis retrouvé, je me suis posé cette question, moi en tant qu'auteur, à ne pas réussir à le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mentalement, j'arrive pas à écrire une histoire où il y a des trous de verre et puis des rêves qui vont dans des rêves et puis un tueur en série qui. J'arrive pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et, et je l'ai aussi ressenti, la première fois que j'ai ressenti aussi, c'est quand j'ai lu. Parce qu'en fait, les premiers livres américains que j'ai lus, c'est un peu comme tout le monde, c'est Stephen King, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais jeune, tu vois. Ok. Mais la première fois que j'ai vraiment lu un auteur américain profondément, c'est quand j'ai lu Jeff Palahniuk, celui qui a écrit Fight Club. Ok. Parce que Fight Club, c'est un livre à la base, Ouais, ouais, ouais. pour les gens que les gens savent pas. Et du coup, déjà l'objet cinématographique, c'est particulier Fight Club, tu vois. Et dans cette idée, je me dis, pourquoi il n'y a pas un réalisateur qui a écrit ce film?
un scénariste français qui a pensé à cette idée. Ouais. Et en vrai, non. Déjà, c'est un livre. Du coup, c'est encore pire. Mm, C'est-à-dire que, alors, je t'explique, lui, il en a rien à carrer de Hugo Balzac, qui tu veux. mm, Tu vois, ça, c'est comme le film. C'est vraiment brut. Tu vois, c'est aussi eux qui ont créé un auteur de poésie qui est assez reconnu maintenant, qui ont créé Bukowski. oui, ouais. Tu vois, Mm, il y a... Bukowski, c'est pas Baudelaire. Baudelaire, c'est mm, le spleen, c'est quand même romantique, tu vois. mm, Bukowski, c'est brut. Ça veut dire, je me bourre la gueule, je me défonce. Les femmes, c'est compliqué, truc. Et je raconte ma vie, j'en ai rien à cirer. Et ouais. j'essaie un peu de faire de prose avec ça, tu vois. Mm, mm. Il n'y a pas ces carcans que nous met la chape de plomb de l'art à la française, nous coupe de ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible. Et en même temps, enfin, je pense qu'on peut aussi le voir comme une forme d'ouverture parce que, bah, après, ça vient un peu contredire ce que tu disais avec ton ami tout à l'heure et quand parfois t'as une formation et que t'as envie d'être subversif et que tu l'es pas tant que ça. Mais je pense aussi que quand t'as un cadre ou que quand tu as par exemple une obligation créative, tu vois, enfin je sais pas, par exemple tu dis pendant un mois, tous les jours je vais écrire 3 sonnets, tu vois, et bah du coup de te mettre dans cette forme-là, je pense que c'est hyper formateur parce que du coup ça te fait découvrir d'autres formes ou des choses que toi t'aimes écrire ou pas. Et moi c'est vrai que bah, souvent je me suis donné un peu des exercices de style comme ça, mais c'était plus pour m'occuper. Et c'est vrai que bah, c'est hyper formateur parce que du coup après tu sais où est ton endroit, tu vois. Et moi je me rends compte que bah, j'ai un truc, pour moi la ponctuation c'est hyper important. J'en ai parlé en plus. Mais et tu vois, j'ai un truc avec la ponctuation qui est hyper intuitif et qui est hyper propre à moi, je crois. Enfin, tu vois, en tout cas quand j'écris, et il y a quelque chose du, enfin, tu vois, du laisser aller, du laisser couler, de la lecture aussi, parce que je pense que c'est un texte, c'est comme l'autre, tu vois, ça se lit, ça coule et tout. Et c'est vrai que bah, souvent, tu vois, d'autres personnes qui me reliraient, alors en plus de ma graphie qui est absolument dégueu, mais c'est vrai, c'est en mode, mais pourquoi là, la phrase, elle fait 10 lignes et pourquoi il n'y a pas de virgule? Et moi, je suis en mode, mais parce que c'est comme ça que je l'écoute, c'est comme ça que je l'entends, tu vois, il y a un truc de... Enfin, tu vois, voilà, mais c'est pour ça, tu vois, la ponctuation, elle est là depuis des années, on dit, il faut mettre une virgule là, il faut mettre un point-virgule comme ça, et moi, en fait, bah là, qu'il faut Là, un... j'en parlais ici, je disais que on se rend pas compte de la force de la ponctuation. Qu'elle soit là ou pas Ou là, pas, bien on sûr. se rend pas compte de la force que ça a. Et moi, j'ai découvert ça, c'est un truc de ouf. Ouais, mais moi, du coup, c'est... Enfin, ça m'aide trop. Enfin, j'aime trop, tu vois. Et il y a un truc que je trouve tellement naturel et tellement beau, tu vois. Je trouve qu'une phrase, enfin, tu veux dire les flammes, le feu et l'eau, tu vois, et tu mets une virgule à chaque fois, ça n'aura pas du tout le même sens que si t'enlèves tout ça. Et enfin, moi, j'adore, mais du coup, je Est-ce m'amuse à jouer que à ça. j'ai une question avant en vrai. Pardon. Est-ce que par rapport à ça, quand tu rédiges de cette manière-là et que tu penses beaucoup à la ponctuation et tout, c'est que ta création littéraire, elle est très très guidée par le fait que ça soit une création qui peut être dite. Bah, oui et non. Parce que, en fait, moi, au début, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'écriture, c'était quelque chose qui relevait un petit peu du vital. Enfin, tu vois, vraiment, genre, j'écrivais tous les jours, mais j'écrivais vraiment en me disant, de toute façon, tu seras jamais écrivaine, tu vois. Pour moi, c'était pas un truc, ce sera jamais ton métier. Et du coup, je savais que ce serait jamais lu par personne. Et en fait, j'écrivais vraiment comme ça, en laissant tout aller et en me posant pas tellement la question, tu vois, enfin de la ponctuation ou quoi, et je me la pose même pas, tu vois. C'est comme, enfin moi ça me fait toujours rire l'auteur a décidé de mettre une métaphore, mais pas du tout, tu vois, c'est juste ça sort comme ça. Enfin bon, après il y en a certains qui doivent décider sûrement, mais Les et exégèses. tu vois, les trucs, les oxymores, les machins, et du coup j'y pense pas. Et en fait c'est après, quand du coup je me suis rendu compte que moi j'avais envie de lire mes textes, que j'avais envie peut-être de les mettre en scène, que j'avais envie que d'autres gens les lisent, que du coup là la question de la ponctuation elle s'est posée, tu vois. Comment est-ce que moi je lis mes textes, comment est-ce que quelqu'un d'autre va les lire, est-ce que ma ponctuation, enfin tu vois, est-ce qu'il faut s'y adapter, est-ce qu'il faut que moi je m'adapte. Et du coup c'est vrai que maintenant, du coup, avec du recul, puisque maintenant bah, mes textes je les lis ou je les récite, et que j'aimerais dans le futur que ce soit fait à l'avenir, que ce soit fait par d'autres personnes, hommes ou femmes, euh, je, je m'intéresse beaucoup plus à la voix, à la diction et à comment on récite, comment on met en scène, comment est-ce qu'on pose la voix, comment est-ce qu'on murmure, est-ce qu'on, tu vois. Et ça Oh, maintenant mais ça me... ça s'inscrit. T'y réfléchis au moment où tu poses les mots sur le papier. Euh, Pas toujours. Certaines fois, oui, parce que je me dis, ah, ça, enfin, tu sais, tu t'écris ton texte et tu dis ça, je veux que ce soit lu. Et du coup, là, tu y penses vraiment d'emblée. Mais sinon, non, c'est jamais un truc où je me dis, alors ça va être lu, donc j'ai écrit comme ça. Non. Et puis en plus, ça perd toute spontanéité pour moi. Et vu que il y a un truc pour moi d'une écriture
vraiment, tu vois, ça sort Mhm. pas, je vais pas me forcer parce que je sais que ce texte-là, il va pas me correspondre et que j'en serai pas fière. Mhm. Donc, je préfère laisser, voilà, enfin, Ok. c'est le processus de création, quoi. Je vois, ouais, c'est ça, mais c'est ça le truc. Mais c'est vrai que je te pose la question, tu vois. Mm. Parce que je sais que, tu vois, quand moi je switch de différents médiums, du théâtre à des textes courts parfois qui ont la volonté d'être lus, enfin, je pense pas pareil, Ouais, tu vois. C'est ouais, pas le ouais. même instinct d'écriture. Et du coup, c'est pas la même ponctuation. Ouais, bien Et sûr. du coup, je me suis déjà retrouvé à des fois me perdre, moi, à écrire des textes qui doivent être lus, mais qui n'ont pas vraiment un côté très oral, Ouais, tu vois. Et du coup, à me bagarrer avec des bouts de mots, avec des synonymes pour changer, avec ouais, des virgules pour apporter plus de calme. Et... Enfin, tu vois, du coup, c'est ça auquel on ne pense pas. ouais. C'est ça aussi que les gens ne savent pas. Mm. C'est que la manière dont on écrit ces textes, quels qu'ils soient, c'est des chemins un peu différents, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et enfin, je m'en rends compte, tu vois, bah, bien sûr, quand je disais tout à l'heure, quand tu t'imposes une forme, forcément, tu changes du coup parce que bah, tu vas penser à des rimes, tu vas penser à, enfin, tu vois, je veux dire, 4-1, 6-1, tout ça. Mais même, je crois que aussi, tu sais, ce que je te disais, moi, j'aime beaucoup garder la spontanéité, tu vois, d'un écrit parce qu'aussi, sinon, je me perdrais moi, tu vois, dans pourquoi j'ai commencé à écrire et comment j'ai commencé à le faire. Mais je crois qu'il y a aussi le lieu, enfin tu sais, il y a un truc pour moi qui est hyper important de spatio-temporalité, tu vois, l'espace dans lequel tu te trouves pour écrire et les gens qui t'entourent et tout ça, en fait, je crois que c'est hyper essentiel et que du coup, ça va venir peut-être influer sur la forme, en fait, en soi. Tu vois, moi, j'écris pas pareil si je suis dans un café ou si je suis dans mon lit. Hmm. Il y a un truc complètement différent, mais Ouais, je même suis au niveau d'accord. de la ponctuation, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai l'impression que ça se ressent comme si, en fait, tu vois, tu faisais plus qu'un avec l'environnement, ta plume et ton papier et toi, tu vois, il y a un Hmm. truc, un genre de flux, quoi, un truc qui se... Ouais, je vois. Je vois ce que je veux dire. Mais- Vraiment une jonction, une Exactement, connexion qui ouais, se une fait, hein. connexion qui se fait, Ouais. exactement. Mm, Tu me parlais de la forme juste avant et sur tes exercices de style. mm, mm. J'en ai déjà parlé ici aussi. Et Ouais, j'avais raconté que moi, je m'étais auto-sabordé en faisant ça, ok. pour être poli. Euh, Dans le sens où, quand j'ai cherché mon style, j'ai dû mettre 3 ans, 4 ans à trouver mon style. Ok, Et je dis ça parce qu'en fait, j'avais commencé un peu à écrire, un peu avant, mais c'était pas vraiment concret, c'était vraiment des premiers jets, genre je veux écrire, du coup ouais. j'écris, tu vois. Mhm. Et après, j'ai découvert le théâtre, du coup je me suis mis à écrire une pièce Ok, dans un style qui est mon style, mais en même temps c'est particulier parce que c'est le théâtre, du ouais. coup beaucoup de dialogue, tu vois. T'as moins à mettre la stylisation, j'ai envie de te Ouais, dire, tu ouais, vois. bien sûr. Surtout que je suis pas Molière, du coup, tu vois. Et après, quand j'ai dû rédiger des textes plus courts, ou des textes, vraiment des textes sur papier, ou des textes qui sont destinés à être lus, Ouais, il a fallu que je trouve mon style. ouais. Et du coup, là, je m'étais alloué un exercice, c'était que pareil, j'écrivais tous les jours un petit paragraphe, tu vois. Mm, mm. Et le problème de ça, c'est là où je veux ta réponse, tu vois, le problème de ça, c'est que à force, j'ai maîtrisé un style, mais il n'y avait plus d'intention ni de saveur dans ce que je faisais. Et du Oui. coup, ça finissait par être nul, pas parce que la forme était nulle, mais parce que le fond, et du coup, le fond dégoulinait sur la forme Mm. finalement. Tu vois. Ouais, je vois totalement. Mais je pense que du coup, c'est le moment où il faut s'arrêter. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Moi, au début, bah, quand je m'étais mis un peu ces exercices de style, mais c'était il y a déjà quelques temps, c'était en mode, bah, tu fais du coup que des sonnets. Et en fait, au moment où moi, je me disais. Je me rendais compte que je me forçais à trouver un sujet, j'ai dit, ok, j'arrête, tu vois. Parce que pour moi, ça présentait plus d'intérêt et que je sentais bien que j'étais pas excitée, stimulée par le fait de créer quelque chose et de m'imposer. Une structure ou une forme, mais que du coup, j'étais en mode, bah ok, ouais, faut que je fasse ça aujourd'hui. Et du coup, là, je me suis dit, t'arrêtes. Mais après, tu vois, moi, pour le style, enfin, et c'est sans. Enfin, tu vois, il n'y a pas de prétention ou quoi quand je dis ça, mais j'ai jamais. Tu vas essayer de trouver mon style. Il y a un truc qui est venu, je crois, en fait, qui s'est construit au fil du temps, et du coup, c'est un jour, tu vois, à première lecture, mais t'as un style de fou, et tu vois, et du coup, tu dis, bah non, et c'est pas un style de fou, c'est juste, non, il y a quelque chose de spécial dans ce qui se passe et dans ce que t'écris, et c'est là que tu prends un tout petit peu conscience et que tu dis, ok, bon, bah peut-être je vais faire quelque chose de ça, quoi. Hmm. Mais il n'y a pas eu de recherche, tu vois, tant que ça. Mais t'as pas eu la peur des influences? Si, un peu. Si, un peu. Parce que j'ai l'impression que, là, parce que c'est notre art, l'écriture, tu vois, du coup, peut-être que je serais
J'aurais plus d'impression sur la... J'aimerais croire que tout tourne autour de ça, bref. Mais j'ai l'impression que dans la littérature, plus que dans d'autres arts, euh, c'est c'est plus dangereux d'avoir beaucoup d'influence, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, je sais que je pourrais presque, je pourrais presque dire entre quoi et quoi de ce que j'ai lu, où se situe, où se situe mon style Ok, entre ce que j'ai lu. Tu vois ce que je veux d'accord, dire? ouais, Et du coup, j'ai eu peur de ça, moi, à force de ouais, lire. t'as Parce eu qu'en plus, je peur. suis un néophyte, moi. Ça veut dire que je me suis mis à lire très tard et Ouais, à lire de façon intensive, tu ouais, vois. ok. Et je me disais, est-ce que je vais pas finir par faire ça? Par Mm, exemple, moi, j'étais fan de Camus. Je oui. me dis, est-ce que je vais pas finir par faire du Camus? Ou en tout cas, essayer faire du Camus. On va se calmer, tu vois. Mais en tout cas, essayer d'en faire, Mm, tu vois. Et ça, de toute façon, ça se sent. Il y a pas de... Tu mm, fais... Même si tu essayes d'en faire et tu le fais mal, c'est encore pire, ouais, bien ça sûr. se sent, tu vois. Du coup, est-ce qu'il y a pas... Est-ce que tu trouves pas qu'il y a... On n'est pas plus... comment dire, sensible ou vulnérable par rapport à ça dans la littérature. Je pense que c'est possible. Après, je pense que c'est valable aussi pour d'autres, enfin, tu vois, pour les plasticiens et aussi où tu vois, t'as une influence et où du coup tu te dis c'est trop bien, j'ai envie de faire la même chose et du coup tu t'y essayes. Donc je pense que c'est pas forcément propre à la littérature. Mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu ces peurs-là, tu vois, de me dire peut-être que tu vas te retrouver seulement dans une influence et que du coup après tu vas vouloir faire exactement la même chose. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi dans l'écriture, il y a quelque chose qui relève vraiment du... Ouais, de ce jet-là, en fait, ce truc qui est irrépressible, en fait, que je peux pas retenir. Et du coup, une fois que je commence à écrire, le temps s'arrête, tu vois. Et du coup, il n'y a pas quelqu'un dans ma tête qui vient me dire, ah ben là, ça ressemble à ça, en fait. Je contrôle plus, tu vois. Il n'y a plus de contrôle. Et, euh, et c'est pour ça que parfois, bah, j'arrive à écrire dans une journée 10 textes parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle, tu vois. Il n'y a rien qui... Alors, je t'arrête, je vais te contredire Pardon. un peu, je suis désolé. Non, non, c'est pas... Vas-y. Je suis content que tu t'exprimes, mais là où je serais pas d'accord, c'est que bien sûr que le temps s'arrête, mais pour tous ceux qui produisent et qui créent, le temps s'arrête. C'est Mm. après, tu vois. C'est le après. Moi, quand je lis Camus, quand j'écris et quand je me rends compte que c'est du Camus, c'est trois temps différents. Enfin, que je me rends compte, je fais pas du Camus. Mais tu Ouais. vois, c'est trois temps différents en vrai de vrai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, du coup, c'était pas clair ce que je voulais dire. Mais du coup, c'est plus. Je pense que j'ai pas le temps de. Bah, ou juste simplement, en fait, je me rends compte que je suis peut-être imperméable aux autres styles. Enfin, pas dans la lecture, tu vois. Quand je le lis, j'adore. Par exemple, je lis Duras, je fais genre, ouais, c'est trop beau, j'adore ça, tu vois. Mais qu'en fait, moi, ça va pas venir imprégner ma pratique et mon écriture. Ou que alors il va peut-être y avoir, tu vois, des formes d'hommage, mais qui seront là sur deux phrases et jamais sur l'entièreté du texte, en fait. Parce que c'est ce que je te disais, il y a un truc un peu irrépressible et du coup, peut-être que le lien avec le temps était pas clair, mais il y a un truc d'une écriture qui se fait toute seule, tu vois. Hmm, Et du coup, y a pas, je suis pas assez imprégnée par d'autres styles pour faire la même que quoi. ok. Et quel rapport t'as à la littérature, à l'écriture, à l'écriture, pardon. Dans le sens où est-ce que c'est parfois douloureux d'écrire? Mm. Et quand je dis douloureux, c'est soit dans le ce que tu donnes, soit dans juste le fait de le faire, tu vois? Ou est-ce que c'est toujours un bon moment à passer? Euh, Non, il y a eu. Bah en fait, quand tu vois, quand je parle vraiment d'élan vital, enfin, il y a un truc vraiment de. Pourtant, j'aime pas ce mot, mais vraiment, je pèse mes mots, tu vois, le truc, il y a de la vie là-dedans. Euh, et je pense que. Enfin, tu vois, là, pendant toute une période, je me suis arrêtée d'écrire parce que du coup, je n'arrivais pas, moi, à écrire. Et quand je m'y suis remise, c'était énorme, en fait, pour moi. Et du coup, j'ai eu très, très peur. Mais en fait, une fois que j'étais partie, c'était un moment de... En fait, je sais même pas dire si je suis heureuse parce que je suis ni heureuse ni malheureuse. Je suis dans autre chose, un autre état. Et là, j'étais trop bien. Donc, en fait, à chaque fois que j'écris... euh, je suis vraiment dans cet état-là, tu vois. C'est pas genre, je sais pas, je suis super heureuse ou je suis super malheureuse et ça me torture, tu vois. C'est vraiment un état où, ouais, où le temps s'arrête, où Victoria s'arrête, il y a quelque chose d'autre qui commence et qui se fait. Et du coup, ouais, mon rapport, moi, à l'écriture, c'est ouais, ce truc-là que je suis obligée de faire tous les jours parce que c'est comme manger ou c'est comme boire, tu vois. J'en ai besoin pour vivre. Et,
Et c'est vrai qu'après, bah, parfois, tu te mets des pressions parce que tu te dis, ouais, il faut que j'ai rendu tel texte pour telle période et tout. Et en fait, après, tu te rends compte que peut-être tu le fais la veille et que c'est juste toi qui repoussais, mais tu le fais quand même comme tu l'aurais fait 15 jours plus tôt, quoi. Ben, tu me tends une perche, parce que je voulais te parler de. Je voulais te poser la question du. Tu m'as un peu dit euh, que le cadre dans lequel tu crées, ça influence. Ouais. Du coup, première question, c'est est-ce que tu as une préférence ou est-ce que, en vrai, tu t'en fiches, tu pourrais créer partout, mais que du coup, tu sens l'influence que ça a, Mm. premièrement. Et est-ce que ce truc que tu viens de nommer là, le fait d'avoir des fois des deadlines, mais qui sont pas les tiennes, qui sont celles des autres, Ouais. à quel point ça influence l'écriture? Mm. Alors du coup, je réponds d'abord à ta première question. Euh, Non, je peux écrire partout. Après, il faut pas non plus... Enfin, tu vois, si je suis sur un canapé et qu'il y a tout le monde au-dessus de mon épaule, ça, pour moi, c'est impossible. Enfin, ça paraît logique, tu vois, mais je peux Hmm. pas avoir quelqu'un qui écrit parce qu'il y a aussi un truc qui... Enfin, tu vois, qui relève de l'intime, même si ça va être lu, tu vois, mais c'est une pratique que tu entretiens aussi avec toi, donc voilà. Mais en revanche, je peux écrire partout et en plus, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais vraiment, vraiment trop, parce que pour moi, en fait, toute mon écriture, elle est inspirée par tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Et, et du coup, ben, tu vois, je peux être au café à midi et écrire comme je peux être à 3 heures du matin en soirée et me dire ça, faut que je l'écrive. Et du coup, aller écrire dans une chambre, ou tu vois. Et du coup, non, il y a pas de lieu vraiment où je préfère. Après, c'est vrai que quand les cafés étaient encore ouverts, j'adorais écrire dans les cafés et ça, je pouvais y passer ma journée, quoi. Et, euh, et voilà, mais du coup, maintenant, c'est un peu à d'autres endroits aussi. Et voilà, et du coup, ta deuxième question, c'était s'il y a une deadline, du coup, qui vient de l'extérieur. Si c'est C'est bon ça. ça, ouais. Bah, du coup, je sais pas, ouais, ça me met une forme de pression. Ça me met une forme de pression et en même temps, c'est bien aussi parce que du coup, tu fais forcément. Tu vois. Et c'est vrai que s'il y a un truc où bah, t'as personne qui te donne de deadline pendant 6 mois, bah, t'écris pour toi, mais du coup, tu mets pas ça en forme, ou tu mets pas ça en scène, ou tu fais pas vraiment attention. Et du coup, je pense que c'est aussi une façon d'entretenir un peu ta pratique. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a les deadlines et les deadlines. Tu vois, t'as des gens pour qui t'as envie d'écrire parce que t'as envie de participer à leurs événements, parce qu'artistiquement, il y a un truc qui vous lie. Après, voilà, il y a d'autres choses où moi, ça m'intéresse moins et où du coup, soit je me retrouve à le faire à l'avance et du coup, je m'en fous un peu, ou alors... Mais généralement, de toute façon, c'est de la veille au soir et je me rends compte que, tu sais, tu touches juste, quoi. Parce que du coup, je sais pas, t'es stimulé, il y a un truc... Ouais, ouais. Je saurais pas te l'expliquer, tu vois, mais il y a un truc de la veille au soir qui, je trouve, marche bien, quoi. Ben moi j'écris que comme ça, du coup, je peux Ouais, te dire que. que Enfin, de la deadline. non, 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 mais quand je dois faire une lecture et tout, Ouais, je déteste écrire trop tôt, ouais, tu vois. mm, mm. C'est genre vraiment. Ouah. Le maximum que j'ai fait, je crois, c'est genre 72 heures avant, Ouais, 3 jours avant, mm, mm. tu vois. Et le minimum que j'ai fait, c'est 1 heure avant. Ouais, Genre le matin, je finissais mon texte le matin pour ouais, ouais, les fin de matinée pour le début d'après-midi, tu vois. ouais. Bon, là, je crois que c'était Ouais, un peu c'était trop trop. tard. Mais Mais bon, tu vois, mais je comprends ce mm, truc. ouais. Et tu penses qu'il y a, dans tous tes écrits, et au-delà de la forme qu'ils ont, il y a un fil rouge qui se suit ou pas? Euh, je sais pas du tout. Euh, je pense que oui. Enfin, en tout cas, je pense que si, tu vois, par exemple, mon meilleur ami me lit beaucoup. C'est quelqu'un qui m'écoute aussi beaucoup, enfin, je veux dire lire. Euh, Lui, il trouve vraiment qu'il y a quelque chose de... ouais, c'est toi, en fait, du début à la fin, du premier texte que tu m'as lu au dernier avant-hier. Il y a une unité, tu vois, il y a un truc qui relève du corps, en fait, de l'organicité, tu vois. Mais après, je pense que c'est peut-être au niveau du style et au niveau de ce que je te disais, tu vois, moi, c'est vraiment toutes mes impressions, toutes mes émotions, mais pas forcément individuelles, les choses que je vois qui vont venir en fait m'inspirer. Et du coup, je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois, qui vraiment crée une forme d'unité. Après, au niveau thématique, bah non, en fait, pas tellement. Enfin, il n'y a pas de fil rouge thématique ou de sujet, tu vois, parce que, je veux dire, il y a pas de personnage, il n'y a pas de... Tu vois, donc il n'y a pas... Cette unité-là thématique n'existe pas dans moi, ce que Mhm. j'écris, dans mon écriture.
je l'ai posé à un autre artiste, cette question, tu vois, à une plasticienne en plus. Mais je la pose à toi. Quand il n'y a pas il y a pas d'envie thématique, il n'y a pas de fil rouge, ça donne l'impression que ça dépeint juste une impulsion et un truc qui doit émaner de soi, tu vois. Pourquoi en faire un métier? Pourquoi pas garder juste ça pour soi dans son petit journal intime et écrire autant qu'on veut? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si c'est juste pour se livrer, pourquoi pas se livrer sur papier, dans son petit coin, comme tous les Français font, comme tu disais tout à l'heure, tu Ouais, vois, bien sûr. et garder ça pour soi, tu vois. Bien Pourquoi sûr. avoir la volonté d'en faire un métier, de transmettre forcément ce qu'on ressent nous aux autres? C'est une question très particulière, je te mets dans la sauce, Non, t'inquiète. mais c'est une question que tous on se pose, tu Non, vois. non, bien sûr. Mais même Mais, moi, je me la pose au fond, tu vois. bien sûr. Mais déjà, parce que je pense que ce que j'écris, c'est pas. Je veux dire, c'est pas, ça relève pas du journal intime, tu vois. C'est pas, je suis pas en train de dire. Ce soir je suis seule et tu vois enfin c'est un exemple hyper Ouais. tu vois hyper caricature tu vois mais donc c'est pas moi mes émotions en fait donc ça c'est pas vraiment une écriture tu vois diariste ou journalistique intimiste tu vois donc il n'y a pas de ça et parce que je me suis rendu compte que ce que j'écrivais ça pouvait toucher et qu'à partir de ce moment-là j'ai eu envie de partager en fait et que quand j'ai des gens qui me disent quand tu te mets à lire j'ai l'impression que le temps s'arrête bah, je me dis, ok, bah, trop bien, en fait, j'ai envie d'arrêter le temps pendant 20 minutes encore et comme ça, je te raconte ce que je vois, en fait. Et je crois que, ouais, c'est pas du tout. Déjà, mon écriture, enfin, en tout cas, je peux pas dire que ce soit un truc de journal intime, tu vois, parce que c'est pas mes émotions, moi, perso. Ok. C'est plus, voilà, ce que je vois et tout. Après, bien sûr, parfois, tu vois, et puis, de toute façon, il y a une porosité. Je veux dire, ce que t'écris, c'est très souvent. Enfin, très souvent, il y a une influence, tu vois. Je veux dire, t'es hyper malheureux, t'as pas envie d'écrire, je pense que ça se ressent. T'es hyper heureux, tu vois, tu vis ta meilleure vie, je pense qu'il y a un truc toujours, tu vois, peut-être qui vient scintiller et c'est hyper léger, mais je pense que ça se sent toujours. Mais ouais, en fait, j'aurais pu le garder pour moi, mais moi, c'est les gens, en revanche, tu vois. S'il y avait pas eu les rencontres que j'ai eues ces dernières années, je pense que me dire, ok, je vais être écrivaine, ça aurait été peut-être dans 20 ans ou peut-être jamais. Ah ouais? Ouais, vraiment. Pourquoi? Parce que Alors qu'à la base, quand tu lis le site, ça te frappe et tu veux en faire un métier. ouais, parce que je me suis pas autorisée en fait. Parce que je me suis dit que moi, ma vie, ce serait pas ça. Parce qu'en fait, j'avais tout bien écrit, tu vois. C'était toi, tu feras telles études, telle formation et tu deviendras ça. Et en fait, ouais, je m'étais interdit. Et puis, du coup, bah, c'est voilà, la première fois que j'ai lu à mon meilleur ami qui m'a dit, mais enfin, non, et ça fait combien de temps et du coup, bah là, tu te dis, ah ok, donc il y a quelque chose qui se passe. Mm. Et moi, vraiment, c'est venu de l'extérieur. C'est pas moi qui me suis dit, demain, je suis écrivaine et je vais tout publier, ce que j'écris depuis des années, tu vois. C'est vraiment les rencontres avec les autres. Je sais pas si je réponds à ta question, du coup, Non, non, mais... tu y réponds, mais tu me tends une autre perche en plus, ce qui est bien. C'est. Je parlais de ça avec des potes dans la musique, tu vois. Mm. J'aime bien imaginer ce que je dis avant de le poser la question. T'inquiète. Comme ça, on pose le cadre, c'est cool, tu vois. Mm. Mais en gros, je parlais du fait que dans le rap, tu sens très souvent un avant-après, le moment où le rappeur il a eu un succès. Mm. C'est-à-dire, il s'est mis à écrire des trucs. Je parle du rap parce que c'est ce que je connais le mieux. Il s'est mis à écrire des trucs. Ça n'a pas trop marché. Dans tous ces trucs-là, pourquoi il y a un truc qui marche? Bim. Tout ce qu'il écrit après, c'est un peu ce qu'il a écrit avant, mais plus tout à fait. Ouais. Tu vois, il y a un switch qui se fait. Est-ce que toi, t'as senti un switch à partir du moment où tu t'es autorisé? Et à partir du moment où tu t'es dit, vas-y, maintenant les gens y croient un peu, je vais aller chercher d'autres gens qui vont y croire encore plus et je vais le faire. Ouais. Euh, oui, déjà moi, dans ma pratique perso, d'écrire beaucoup plus. Alors que déjà j'écrivais beaucoup, mais d'écrire beaucoup plus et tu vois, vraiment d'y passer beaucoup plus de temps, des journées entières même. Et aussi j'ai vu même dans le style, tu vois, de dire non mais là meuf, t'as pas envie de mettre de points, tu mets pas de points. Tu vois, ça revient à la ponctuation, mais de dire non, pourquoi tu te forces, tu vois. Et du coup j'ai le sentiment que oui, mon style, enfin, pas mon style, mais ouais, ma pratique d'écriture, mes processus, ils ont complètement changé. Et même maintenant, tu vois, je m'autorise à penser à d'autres médiums que je pourrais lier à l'écriture, ou à de la mise en scène de mes textes, ou à demander à d'autres personnes de réciter, de lire, tu vois. Chose que voilà, j'aurais Tu pas faisais faite, pas je avant. pense, avant. Non, du tout. Du tout. Mais moi, c'est vraiment ouais, les rencontres qui ont dit ok, maintenant, arrête de te mentir. Arrête de te mentir, c'est ça que tu veux faire, ton endroit, il est là, tu vois. Hmm.
Et est-ce que sur l'autocritique, ça a changé quelque chose? Est-ce que tu étais plus ou moins dur avant de vouloir en faire un métier et t'es plus ou moins dur après, maintenant que tu veux en faire un métier? Sur le rapport avec tes textes, tu vois. Sur le regard que tu portes à tes textes. Pardon. Bah, forcément que ton avis il change parce que quand t'écris que pour toi, tu sais que ça va pas être lu, tu sais que ça va pas être un métier, donc je pense que t'es moins, tu vois, t'es moins critique, t'es moins difficile avec toi parce que tu dis de toute façon, la seule personne qui lit c'est moi et peut-être que je les relirai jamais. Donc forcément que quand tu commences à écrire et que t'as envie d'être dans le partage de cette écriture-là, de ces écrits-là, il y a un regard qui est plus, ouais, plus attentif, qui a envie pas forcément de réussir, tu vois, parce que c'est pas lié au succès, mais où t'as envie que ce soit bien et que ce soit pas juste pour toi, mais que ça vienne toucher d'autres gens. Donc du coup, tu fais plus attention. Après, c'est vrai que moi, j'ai un truc vraiment d'insatisfaction par rapport à ce que je fais, qui sera là toute ma vie, tu vois, donc hyper insatisfaite, hyper perfectionniste, enfin, tu vois, un truc de... Je vois, mais du coup, comment tu arrives à libérer les textes? C'est-à-dire? Ben, quand on est autant satisfaite, comment on arrive à se dire, bon, même si je suis pas satisfaite, je vais quand même lâcher prise et je vais quand même publier le texte ou le diffuser ou le Ouais. lire. Parce qu'il y a des gens derrière toi et parce que tu te dis que si tu continues comme ça, enfin je veux dire c'est un cercle vicieux, tu vois, c'est genre ah bah non de toute façon je suis insatisfaite donc je publie pas et du coup bah tu reviens à un truc de bon bah je fais pas ça de ma vie, tu vois. Et du coup il y a un moment Faut lâcher. faut y aller. Faut y aller. C'est hyper dur, je comprends. Et tu m'as dit que tu étais une lectrice compulsive presque. Presque une écrivaine compulsive aussi. Ouais. Est-ce que parfois tu laisses reposer tout ça? Est-ce que parfois tu arrêtes, tu fais des pauses? Ouais, parfois je fais des pauses. Après, souvent c'est des pauses parce que je vis une période qui est pas évidente et où du coup j'arrive pas en fait à écrire ou j'arrive pas à lire et où du coup c'est un peu malgré moi. Mais je sens, tu vois, par exemple, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il me parle plus et j'arrive pas trop à parler de ce dont je parlais avant. Mais tu vois, par exemple, dans une journée, je me dis, bon, ok, là j'écris. Et puis je vais écrire, je sais pas, 4 5 proses. Et je sens vraiment quand c'est la dernière et quand il faut que j'arrête, tu vois. Il faut que je fasse une pause parce que ça m'a fatiguée ou parce que, tu vois, je sens à ce moment-là, en fait. Mais au niveau du repos, de l'écriture et de la lecture, en vrai, c'est jamais bien plus longtemps. Enfin là, il y a période difficile et du coup, pendant 5 6 mois, tu vois, il n'y a rien eu, mais c'est hyper rare. D'habitude, Quand je même. reste pas 2 semaines avant de, tu vois. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours de l'inspiration? Bah, des choses à voir, il y en a tout le temps. Ouais, mais tu sais que l'inspiration, c'est pas seulement les choses à voir. C'est Ouais, comment je on sais. les dit, c'est C'est comment on les comment on les dit. retranscrit. Ouais, C'est ça mais l'inspiration. Enfin, c'est comme ça qu'on libère son inspiration. bien Parce que sûr. je suis archi d'accord avec toi, hein. Mais je fais avocat du diable, je suis obligé, tu Bien vois. sûr, non, non, mais t'as Mais raison. bien sûr que des choses à voir, il y en a tout le temps, tu vois. Mais c'est comment on va les libérer. Et parfois, on n'a pas les mots qui viennent. C'est ça le manque d'inspiration. Ouais, Je bien dirais, sûr, plus. bien sûr. Mais ouais, parfois, il y a les mots qui viennent pas. Après, moi, c'est vrai que c'est ce que je t'ai dit, je me force jamais, tu vois. Si ça vient pas, ça vient pas. J'ai pas envie de masquer une écriture ou de la forcer. Mais c'est vrai que je me laisse facilement toucher, en fait, parce que je vois ou parce que j'entends. Et du coup, souvent, il y a un petit truc qui gère, mais si c'est pas dans l'heure, c'est le lendemain ou le surlendemain, tu vois. Donc, Mais du coup, quand c'est pas là, ça te stresse pas. non. Juste, tu laisses venir. Ouais. Ok. C'est bien parce que. Non, en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est que t'as toujours les mots justes qui viennent au bon moment. C'est ça dont je parlais en fait quand je te dis l'aspiration, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on donne. Oui, bien sûr. Tu vois? Et ce qu'on donne, c'est. Tu vois, moi par exemple, ça m'arrive de chercher des mots pour des textes 6 mois, 1 an. Oui. Tu vois? D'attendre que les mots viennent à moi pendant 6 mois, 1 an. J'ai la thématique, je me suis nourri de plein de trucs, j'ai vu des trucs, tu vois? Mais ce que j'ai libéré, ça vient pas. En fait, ça pourrait venir. Je pourrais libérer, mais je sais que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je le sens. Je sais que c'est pas là, ça va pas être le bon moment, ça va pas être les bons mots, ça va pas être joli, bref, je sais. Et du coup, ça prend du temps. Ce qui est impressionnant chez toi, c'est que du coup, ça vient tout de suite, tout le temps. Ouais. En fait, tu perçois pas comme ça, toi. Bah, si, non, mais
Enfin, je sais pas, j'ai pas le sentiment d'être, genre, tu vois, une autrice inspirée. Mais ouais, mais en fait, je sais pas, je me rends même pas compte, tu vois. Mais j'ai toujours un carnet sur moi parce que je sais qu'il va y avoir le... Tu vois. Mais je pense que c'est peut-être parce que j'écris des proses poétiques aussi et que c'est des formats courts et que du coup, C'est c'est quoi le vraiment... format, généralement? Bah, on va dire que si tu fais, je sais pas, texte le plus court à texte le plus long, ça va aller du 10 lignes, enfin, peut-être 10 phrases à... je sais pas, 5 pages, un truc comme ça. Ah, Tu quand vois. même. Ouais. Ah ouais, quand même. Mm. Et ça se nomme quand même prose. On peut appeler ça quand même de la Ouais, prose. ouais, ouais. Prose poétique, du coup. Ouais, ouais. Pourquoi? C'est quoi qui différencie la prose des autres textes? Alors, la prose, en fait, ça y est, c'est le moment étymologie du podcast. La prose, ça vient de prorarso, mais ça veut dire courir en latin. Donc en fait, c'est une écriture qui coule, qui court, tu vois. Et Ok. du coup, bah, la différence de la poésie, c'est que la poésie, à la base, elle était là pour être rimée et pour avoir, tu vois, des vers, des jambes, des syllabes et un truc rythmique, métrique, quoi. Et du coup, c'est ça qui vient différencier. Et moi, je t'avais dit tout à l'heure, je dis prose poétique parce qu'en fait, si tu dis poésie, les gens, ils sont en mode ah, du coup, t'écris des alexandrins. Et moi, je suis en mode ben non. Et du coup, tu leur expliques et ils disent donc t'écris pas de poésie. Et toi, t'es en mode, Ok. bah si, parce que pour moi, la poésie, c'est ça, tu vois. Ok. Et du coup, voilà pourquoi je dis prose poétique. Et ça, généralement, ça parle plus aux gens, ou alors ça leur parle pas du tout. Et ça ne Ok. pose pas de questions. Et tu- pour toi, il y a une grosse différence quand tu écris un texte de... Dans cette même forme, la prose poétique, Mm. quand tu écris un texte de 10 lignes ou un texte de 5 pages, est-ce que au fond, au fond, sur la forme, même si tu as l'impression que c'est la même, est-ce que c'est vraiment la même quand c'est aussi... il y a un aussi grand écart entre les deux formats? Bah, pour moi, c'est comme. Oui, parce que tu vois, c'est la même chose qui est venue en moi et qui a suscité l'écriture. Mais du coup, je vais faire un peu comparaison comme ça. Tu vois, c'est comme si t'es à ta fenêtre comme ça et tu regardes l'immeuble d'en face. Et l'immeuble d'en face, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et juste le coude, tu vois, de quelqu'un qui va comme ça. Tu vois, juste, tu vois le coude. Donc ça dure genre une seconde. Et une seconde après, tu baisses la tête et il y a un gamin avec un chien, tu vois, qui va traverser toute la rue. Et toi, du coup, tu vas le suivre du début de la rue jusqu'au bout du bout de la rue d'après. Et du coup, en fait, pour moi, c'est exactement la même chose, tu vois. C'est juste, t'es un observateur à un endroit, tu te laisses toucher par quelque chose et ça dure plus ou moins longtemps. Ok. Tu vois, je sais pas si Non, tu je vois le vois ce que... rapport, mais Du coup, pour toi, c'est pareil en vrai de vrai. ouais, C'est juste que ce que tu as raconté, c'est plus long. voilà, exactement. Et c'est juste que du coup, par exemple, la chose que j'ai vue, donc le petit garçon qui a traversé la rue avec son chien, et ben ça a appelé d'autres choses en moi et un souvenir, et du coup le souvenir a emmené à une autre observation. Ensuite, je me suis laissée surprendre par l'oiseau qui, tu vois, et du coup, Ça ça s'arrête dure plus. quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Et dans tous tes textes, là, t'as une œuvre dont t'es la plus fière, en tout cas qui est la meilleure pour toi à ce moment-là. Ouais, il y a un de mes textes dont je suis particulièrement fière. Il parle de quoi? Euh, il parle d'une femme. Il parle d'une femme et de certains de mes souvenirs. Et c'est un texte qui, pour moi, a une belle unité que j'aime lire et que je retoucherai plus. Pourquoi t'en es fier? Parce que j'ai le sentiment que pour la première fois, il me touche autant qu'il touche les autres. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que généralement, c'est pas le cas? Ben, je suis assez peu touchée. En fait, tu vois, je suis touchée par ce que je vois dans l'instantané, le coude, tu vois. Mais quand moi je lis un texte, je suis stressée, j'ai le trac et tout, mais je Ouais. suis pas touchée par ce que je lis, tu Mhm. vois. Je suis pas touchée par ça. Et les autres, parfois, le sont quand j'ai de la chance. Et ce texte-là, quand je l'ai lu, j'ai senti qu'on était touchés en face et moi j'étais très touchée. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as écrit ou pas ce texte? Quelques temps, ouais, déjà. Plusieurs mois. Il touche toujours autant ou pas? Ouais. Tu crois que ce sentiment-là, pour les textes qui nous touchent nous, qu'on écrit, qui nous touchent nous, c'est ton avis là-dessus que je demande, là, tu vois. Mm. Est-ce que tu crois que quand un texte il nous touche à un moment, il nous touchera toujours? Non, je suis pas certaine de ça. Je pense que moi, il y a probablement des textes, mais peut-être tout le monde, tu vois, des textes que tu vois au début de tu vois, de ta carrière artistique et tu les relis 20 ans après et tu dis, Waouh, à cette période-là, vraiment, ça a marché, ça a touché des gens, tu vois. Je pense que tu n'as jamais le même avis, mais je pense qu'il y a des choses qui perdurent et c'est la même chose pour les œuvres d'art qui nous ont touchés, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'il y a des œuvres d'art qui m'ont touchée petite, qui me toucheront toute ma vie. Enfin, tu vois, ça, c'est sûr et certain. Comme par exemple le Cid. Tu vois, je sais que ces deux phrases, pour moi,
c'est jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, Ok, bon, on va conclure. ouais. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Donc, objet dont on se sert. Ce que tu veux. Ça peut être. Je vais pas t'influencer, mais on m'a dit plein de trucs et que j'ai accepté les réponses. Ok, ton objet créatif favori. Les yeux. Ok, bien joué. Merci beaucoup. C'était top. Les yeux. Ouais. Ok. La deuxième, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative qui est inspirante pour moi. Waouh. Les photographies de Pardon. Raymond Depardon, du coup. Ouais. Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Si c'est là, fais-le. Si c'est là, fais-le. Vraiment, genre, il y a un truc, tu le sens quand c'est en toi. Net, précis. Go. Ouais. Ouais. Tu poses pas trop de questions, fais. Fais, écris et tu verras après. Ok. Ben merci, c'est top. Merci beaucoup. On va attendre que ton site arrive, on va mettre le lien dans la description Ouais, vers c'est ça. ton site Mon site Insta et pour tout. suivre ton travail et je publierai sur mon Insta moi si tu fais des trucs et Ouais, comme ça ok. les gens iront écouter ton travail. Bah, trop cool. Merci Merci. beaucoup de m'avoir reçu. Trop plaisir, vraiment. Yes. Abonnez-vous, partagez, likez et à la prochaine. Trop bien.